Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo qui est un preview pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux Stars de Dallas. Alors les Stars de Dallas, c'est une équipe qui a quand même réussi à, même si elle a rentré un peu short en série l'année passée, a quand même réussi à faire des belles preuves au niveau des séries éliminatoires puis sont passés vraiment très près d'éliminer les Blues de Saint-Louis. Fait qu'honnêtement, c'est une équipe qui a quelque chose. Mais c'est une équipe qui a des grosses lacunes. Il y a eu quelques mouvements qui ont été faits, donc je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises si vous avez regardé mes autres vidéos. Si c'est la première fois, les noms qui sont écrits en rouge, c'est des joueurs qui ont été ajoutés pendant la saison morte. Les joueurs qui sont en vert, c'est des gars qui pourraient insérer l'alignement cette année dans la LNH. Et les gars qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus à Dallas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'expérience. Ils ne sont pas nécessairement vieux. Exemple, Eskenan n'est vraiment pas vieux, mais c'est des gars qui sont déjà connus à Dallas, donc ce ne sera pas quelque chose de vraiment très nouveau dans l'alignement. Alors bref, tout ça pour dire, c'est que les Stars de Dallas, c'est une équipe qui l'année passée a eu excessivement de difficultés à avoir une offensive diversifiée. Alors le premier trio a été probablement toute l'essence de l'offensive de cette équipe-là. Puis c'est ce qui fait qu'ils ont terminé quand même avec une moyenne de buts marqués par match de 2,44, ce qui est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Ça leur donne pas 2,44, excusez, 2,55 de buts marqués, ça leur donne à égalité le 28e rang dans la Ligue. C'est une des pires attaques de la Ligue. Mais si vous regardez en avantage numérique, 21%, ça leur donne le 11e rang, puis en désavantage, 82,8%, le 5e rang. Alors, en gros, ce qui est arrivé avec cette équipe-là l'année passée, c'est que M. Montgomery, le coach, a réussi à transformer l'équipe en une équipe d'unité spéciale. Alors, les unités spéciales à Dallas sont très fortes. Donc, on va dire que l'avantage numérique est moyen, mais il est quand même dans une bonne strate. 11e, c'est bien. Puis, le désavantage numérique est quand même 5e. C'est très bon. Les gardiens de but ont été exceptionnels l'année passée, mais l'attaque, désastreuse. Alors, les unités spéciales sont bonnes, mais l'attaque à 5 contre 5 était à chier. Alors, on a décidé de faire des moves pour essayer d'améliorer l'attaque en profondeur, et c'est la raison pour laquelle on a été chercher Joe Pavelski et Corey Perry pendant la saison morte. Est-ce que ça va être suffisant pour l'équipe? Who knows? Donc, l'année passée, les Stars de Dallas ont terminé 15e dans la Ligue, 7e dans la conférence. Ils ont fait les séries un petit peu dernière minute. 43 victoires, 32 défaites, 7 défaites en prolongation pour 93 points au cours des des 3 dernières saisons. En 2017-2018, ils avaient fait un total de 92 points. Ils n'ont pas participé aux séries. Fait qu'avec juste un point de plus, ils ont participé aux séries et ils ont même passé proche d'éliminer ceux qui vont gagner la Coupe Stanley. Fait que bref, on est proche. Hein. Dans la parité, là, on est très proche. En 2016-2017, c'était 79 points et ils n'ont pas fait les séries. Alors, l'année passée, c'est pas une immense augmentation en termes de points, mais quand même, ça a été suffisant pour faire les séries et ça a été suffisant pour donner quand même un certain espoir pour les fans des Stars de Dallas. Une moyenne de buts marqués de 2,55, une moyenne de buts accordés de 2,44, une moyenne, un pourcentage d'efficacité de l'avantage numérique de 21% et le désavantage de 82,8%. L'année passée, ce qui a été hyper marquant à Dallas, c'est les unités spéciales puis les gardiens. Les gardiens ont été exceptionnels. Première moitié de saison, c'est 21 victoires, 46 points, 6e rang dans l'Ouest. Deuxième moitié, 22 victoires, 47 points, 8e rang dans l'Est. Dans l'Ouest, excusez. Ils ont été réguliers. Ils n'ont pas été réguliers dans le sens qu'ils ont eu des hauts et des bas, là, mais ce que je veux dire, c'est que la première moitié, deuxième moitié, ça se ressemble à peu près. Sauf qu'il y a eu une très très grosse controverse l'année passée concernant, je pense que c'était le propriétaire qui avait fait un call comme quoi il fallait que les meilleurs joueurs de l'équipe sortent, blablabla. Puis si vous regardez, là, Jamie Benn avec 53 points, 78 matchs, ça n'a pas été une saison exceptionnelle. Sauf que le problème, c'est que Jamie Benn, c'est le capitaine de cette équipe-là, c'est le cœur du leadership. Alors d'attaquer comme ça directement des joueurs qui sont ton cœur de ton leadership, c'était vraiment pas une bonne idée. Peut-être qu'ils pensaient réveiller les troupes, mais bon, bref. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a eu une certaine controverse alentour, entre autres, de Jamie Benn puis des leaders de l'équipe par rapport à la haute direction, là, si vous voulez, là, le fameux deuxième plancher. Là. Alors, bref, il y a des tensions à Dallas. Ça l'a bien fini, ils ont réussi à faire les séries, puis ils ont quand même réussi à bien paraître en série. Mais il y a des tensions à Dallas que moi je ne trosse pas tant. Alors maintenant, le meilleur buteur aura été Tyler Seguin avec 33 buts, le meilleur pointeur Tyler Seguin avec 80 points, le meilleur défenseur Klingberg avec 45 points, un différentiel de plus 6. Pas de question à se poser, Seguin lui a eu une saison assez standard pour lui finalement, donc une bonne saison. C'est le meilleur joueur de cette équipe-là sur un point de vue offensif. Klingberg est de loin le meilleur défenseur actuellement de cette équipe-là. Sauf qu'il y a quand même des défenseurs qui sont assez intéressants. Le Lindell il est intéressant, Eskenan il est intéressant.
intéressant aussi. Après ça, j'aime un petit peu moins, mais on s'en reparlera tantôt. Donc, des jeunes qui pourraient, des jeunes, enfin bref, des jeunes qui pourraient peut-être percer l'alignement cette année. Bon, écoutez, j'ai mis en premier ici Denis Gurianov, 22 ans, choix de première ronde en 2015. C'est surtout parce que lui, ça passe ou ça casse. Donc pour l'instant, son adaptation en Amérique du Nord se passait pas bien. L'année passée, il y a eu une bonne saison dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, c'est 57 matchs, 48 points. Mais après ça, quand il a joué dans la LNH, 21 matchs, 3 points. Fait que lui, c'est une année, ça passe ou ça casse. On va voir. Mais théoriquement, d'après moi, on va l'essayer dans l'alignement régulier pour voir si ça passe ou ça casse. Puis si jamais ça marche vraiment pas cette année, on leur ship dans la Ligue américaine. Par la suite, on a Jason Robertson, 20 ans, un choix de deuxième ronde en 2017. Dans le cas de Robertson, lui, c'est un gars qui a joué dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 62 matchs et 117 points. Il aura été donc le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario l'année passée. Sauf que ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est un gros bonhomme. Il a 20 ans, donc il était dans les plus vieux de la Ligue de l'Ontario, puis en plus, il est gros. Donc ça l'aide pour faire des points contre des joueurs juniors. Donc, théoriquement, ce gars-là, malgré ses 117 points dans la Ligue de l'Ontario, devrait jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine et non dans la LNH, mais c'est quand même un gars qui a un potentiel très intéressant offensivement. Par la suite, on va y aller avec Ben Gleason, 21 ans. C'est un gars qui n'a pas été repêché. C'est ce qui m'a attiré vers ce gars-là. C'est la raison pour laquelle je vais en parler, c'est parce qu'il n'a pas été repêché. L'année passée, dans la Ligue américaine, Gleason, en tant que défenseur, a fait un total de 37 points en 72 matchs. Il a été le meilleur défenseur de l'équipe du Texas et il a un total de 20 points en avantage numérique. C'est là-dessus où je vais jouer avec ma boule de cristal. C'est 20 points en avantage numérique. D'après moi, ça peut tomber dans l'œil de Montgomery. Lui qui a déjà un avantage numérique qui est potable, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir un gars qui a été chercher la plupart de ses points l'année passée en Ligue américaine dans l'avantage numérique. Alors, peut-être, moi je le mets comme étant peut-être un gars qui va être appelé. Par la suite, un joueur de centre, Ty Pelondria, 18 ans, choix de première ronde en 2018. Pelondria, c'est 63 points en 60 matchs l'année passée dans la Ligue de l'Ontario. Mais là, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est un gars qui a joué pour la pire équipe de la Ligue de l'Ontario. Fait que franchement, le 63 points en 60 matchs, quand t'es pas du tout entouré, c'est très bon. Et tous les commentaires que j'ai vus sur ce gars-là sont des très très bons commentaires. C'est un gars qui est renommé pour être bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un capitaine, donc c'est un gars qui a un bon esprit d'équipe. C'est un gars qui était le 5e meilleur joueur aux mises au jeu dans la Ligue de l'Ontario l'année passée. Théoriquement, il devrait rejouer encore une fois dans la Ligue de l'Ontario cette année parce qu'on considère que son développement n'est pas encore complet. Mais il reste que c'est un gars qui est très intéressant actuellement dans la banque de données des Stars de Dallas. Et on va terminer le tout avec Tom Harley, 18 ans, choix de première ronde en 2019. Harley ne jouera pas dans la Ligue nationale cette année. Il va jouer encore une fois au niveau junior. L'année passée dans la Ligue de l'Ontario, c'est 58 points en 68 matchs. Alors, une très bonne année pour lui au niveau de la Ligue de l'Ontario. Alors, maintenant, on va y aller avec l'alignement de manière générale. Une chose qui est très intéressante, c'est le fait que on a rajouté des gars qui ont du leadership. Joe Pavelski et Corey Perry sont des gars qui ont du leadership. Alors non seulement on ajoute de la profondeur offensivement, mais on ajoute aussi du leadership. Maintenant, Perry, on ne se cachera pas les choses, ça va être un joueur de soutien. Pavelski, lui, on va s'attendre à ce qu'il joue un rôle peut-être un petit peu plus important. 35 ans pour Pavelski, 34 pour Perry. Pour moi, ces deux gars-là sont à risque d'avoir une chute au niveau statistique. Oui, Pavelski a eu des bonnes statistiques l'année passée, 64 points, 75 matchs, but still, si tu joues avec une équipe qui compte pas de but à part le premier trio, ça me fait peur. D'après moi, ses stats peuvent baisser. Corey Perry, 10 points en 31 matchs, ça n'a pas bien été l'année passée. Je pense pas que ça va s'améliorer avec une équipe qui marque pas. C'est une équipe qui a un problème à marquer. Je pense pas que ça va s'améliorer. Mais au niveau du leadership, assurément, là, tu te ramasses avec 3 capitaines, Jamie Benn, Pavelski, Perry. Beaucoup de leadership qui a été rajouté à ça. Une autre question aussi qu'on va se poser, c'est par rapport... Ah, puis Andrés Chequera, c'est vrai aussi, mais pas nécessairement leadership, mais beaucoup d'expérience. Une autre question qu'on va se poser par rapport à ça aussi, c'est au niveau de la santé. Donc là, première des choses, on a Martin Hanzal qui est monsieur blessé tout le temps, donc lui, probablement qu'il ne jouera pas cette année. Je pense qu'il a joué une affaire comme une dizaine de matchs l'année passée, c'est une vraie farce. Là. À tous les ans, il est blessé, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Mais si Ben Bishop est blessé à long terme, ça peut être un enjeu très important. Au niveau de l'alignement, bon, il va première ligne, Jamie Benn, ça c'est assurément le meilleur ailier gauche des Stars de Dallas, 53 points, 78 matchs l'année passée. Sauf que, comme je vous dis, des tensions avec le propriétaire, avec le deuxième floor. Fait que c'est un gars qui n'a pas eu une très très bonne saison pour ses standards à lui. Il faut qu'il se relève. S'il ne se relève pas, ben à ce moment-là, je vois comme pas tant qui c'est qui va prendre sa place.
Bon, maintenant que c'est dit, le premier centre est assurément Tyler Seguin, 80 points en 82 matchs l'année passée. Le meilleur ailier droit est assurément Alexander Radulov avec 72 points en 70 matchs. Pour les fans du Canadien, Radulov va bien en ce moment. Sorry, guys. Sinon, moi, je vais avec Hintz. Bon, en fait, l'alignement que vous avez là en ce moment, c'est celui de Daily Faceoff. Fait que je pense pas qu'on va changer quoi que ce soit dans ce cas-là. Hintz, c'est 22 points en 58 matchs l'année passée. C'est un jeune homme qui a un bon potentiel. Donc, on va essayer de le mettre dans le top 6. Mais comme je vous dis, l'année passée, il n'y a pas de profondeur. Fait qu'il n'y a absolument rien d'exceptionnel qui va être en bas du premier trio. Joe Pavelski, l'année passée avec les Sharks, 64 points, 75 matchs. Va-t-il être capable de répéter ça à 35 ans? Moi, j'en doute très fortement. Gurianov, lui, comme je vous dis, c'est sa dernière chance. L'année passée, c'est 3 points en 21 matchs dans la LNH. C'est vraiment pas exceptionnel, mais il faut qu'il saisisse sa chance cette année. Sinon, pour lui, ça va être fini pour ce qui est de la Ligue nationale. En tout cas, je crois. Par la suite, au niveau de l'aile gauche du troisième trio, j'y vais avec Dixon, 22 points en 67 matchs. Fasca, un joueur d'expérience, 30 points en 81 matchs, va être au centre de mon troisième trio. Corey Perry, que moi je mets à l'aile droite ici sur le troisième trio, 10 points en 31 matchs. Corey Perry, l'année passée, a manqué 3/4 de la saison, ma foi, à cause d'une blessure. Il a été opéré au genou. Ce qui fait qu'il a manqué, je crois que c'était 5 mois d'activité. Fait que là, c'est un gars qui est âgé, santé fragile, qui vient d'avoir une saison de misère. Puis qui a été racheté par son équipe. Fait que je pense pas que ça soit un très très gros ajout, mais je reviens, c'est du leadership. Fait que bon. Et puis par la suite, bon, il va avec Cogliano sur le quatrième trio à l'aile gauche, 17 points en 78 matchs. Nyanmark au centre, 25 points en 81 matchs. Et Blake Comeau, 18 points en 77 matchs. Nyanmark est un gars qui peut très très facilement monter sur un trio plus élevé que le quatrième trio. Fait que honnêtement, là, il y a des gars qui peuvent bouger sans aucun problème, puis lui pourrait monter. C'est un gars qui est aimé d'ailleurs à Dallas. Au niveau des scratchs, j'y vais avec Dolan, l'Espérance, Enzo qui est blessé, donc ne devrait pas commencer la saison. Même chose pour Johns qui est blessé, qui ne devrait pas commencer la saison. Par la suite, on va y aller avec les défenseurs. Le premier défenseur gauche, on va y aller avec un joueur qui a plus d'expérience. Lindell. Lindell, 32 points en 82 matchs. Le deuxième défenseur gauche, Iskanen, 33 points en 82 matchs. Lui, il est jeune, il a montré de très belles choses. Ça se peut qu'il soit promu. Ça serait possible. Et ça peut être intéressant de le voir jouer avec Klingberg. Fait que Iskanen est un gars qui est un prospect à très très haut potentiel pour les défenseurs. Alors c'est ce qui fait que ça serait possible qu'il monte au niveau des échelons. Ça serait intéressant en fait qu'il monte. Mais en tout cas bref, pour l'instant il va comme ça. Et le troisième défenseur gauche, je vais y aller avec Oleksiak qui a eu 12 points en 57 matchs l'année passée. Le Big Three qu'on appelle, c'est Iskanen, Lindell, Klingberg. L'autre three, c'est douteux. On n'a pas vraiment quelque chose de très solide après. Klingberg, assurément, premier défenseur droit, 45 points en 64 matchs, pas de question, c'est le meilleur défenseur de l'équipe, ça finit là. Par la suite, moi, j'y vais avec Roman Polak. Beaucoup de gens ont mis Andrej Sekera sur la deuxième paire au niveau défenseur droit. Moi, j'y vais avec un gars qui a déjà joué avec les Stars plutôt qu'un nouvel arrivant. C'est tout simplement mon opinion. Donc, 9 points en 77 matchs l'année passée, Roman Polak, rien d'exceptionnel. Andrej Sekera, 4 points en 24 matchs l'année passée, rien d'exceptionnel. Ça pourrait être intéressant, selon moi, de faire insérer un gars comme Gleason, mon gars qui n'est pas repêché, que j'aimerais bien voir jouer. Ça pourrait être intéressant de peut-être l'essayer parce que honnêtement, les 3 derniers défenseurs, c'est pas quelque chose de super solide, mais les 3 premiers, c'est quelque chose de quand même très solide. Au niveau du scratch, j'y vais avec Fendon, Gleason, Anka, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un agent libre avec restriction. Il n'est toujours pas signé, puis il n'y a pas des statistiques très convaincantes. Est-ce que les Stars vont leur signer? Puis s'ils leur signent, est-ce qu'ils vont y donner une chance? J'en ai aucune idée. Alors, je ne mettrai aucune carte sur ce gars-là. Mais pour l'instant, il appartient aux Stars. Au niveau des gardiens de but, ben là, écoutez, les gardiens de but l'année passée, ça a été exceptionnel. Ça a été leur grande force. Ben Bishop, 46 matchs, 1,98 de moyenne, 934 d'efficacité. Par la suite, Kudobin, 41 matchs, 2,57 de moyenne, 923. Ça a peut-être été le meilleur duo de gardiens l'année passée et je vois pas de raison pour que ça change cette année. Si tes gardiens réussissent à te garder dans le game, ben à ce moment-là, peu importe comment ton équipe va jouer défensivement, tu réussis à bien t'en sortir pareil. Moi, d'après moi, ça va rester un des meilleurs duos de la ligue, Bishop-Kudobin. Sauf que faut que Bishop reste en santé. Il a manqué une affaire comme une quinzaine de matchs, je pense, l'année passée à cause d'une blessure. L'autre année d'avant, c'était à peu près genre le même nombre de matchs. Là. Fait qu'il a manqué quand même pas mal de matchs en peu de temps. Ben, regardez, je les cite. Là. Il a été blessé à 4 occasions l'année passée, ce qui fait qu'il a manqué un total de 14 matchs. L'autre saison d'avant, 2017-2018, il avait raté un total de 16 matchs, Ben Bishop. Fait qu'à peu près à tous les ans, il se blesse. Et ça peut être problématique parce que c'est clairement le gardien de but partant de cette équipe-là. Moi, je mets comme troisième gardien de but Bao. Je sais qu'il y en a qui ont mis un jeune à la place.
Moi, j'y vais avec Ball parce que bon, il a déjà gardé dans la Ligue nationale. Sinon, c'est le gardien de but de confiance dans la Ligue américaine. Je pense pas que c'est un gars qui va s'établir dans la Ligue nationale. Mais bon, en tout cas, dans la Ligue nationale, il avait fait 2 matchs each, là, pas complet. 1.03 de moyenne, 947. Fait que c'est des bonnes statistiques, mais il ne faut pas trop les prendre en considération. C'est un gars qui pourrait être appelé si jamais blessure il y a. C'est mon opinion. Alors bref, de manière générale, l'équipe a quand même rajouté des choses pendant la saison morte. On peut peut-être être tenté d'insérer des gens, mais comme vous voyez, la grosse majorité de mes affaires, c'est bleu. Donc c'est des gars qu'on connaît déjà à Dallas, ce qui fait qu'on devrait avoir à peu près des rendements assez similaires. Ben se doit de rebondir. S'il ne rebondit pas, ça peut être un très très gros problème. Gurianov, c'est un gars qui doit faire sa place, puis cette année qu'il doit le faire. T'as des gars comme Perry que je vois comme pas à long terme. Sekera, je suis pas certain. Roman Polak, je suis pas certain non plus. Fait que, tu sais, honnêtement, il n'y a pas eu énormément de changements qui a été fait auprès des Stars. Il y en a qui sont vraiment super fiers de ce qu'ils ont accompli au niveau du 1er juillet. Moi, en tant que tel, je vous dirais que Joe Pavelski est une belle addition. Puis sinon, Corey Perry, pour moi, c'est un gros détail. C'est du leadership qu'on a ajouté. Et je ne crois pas que Pavelski va refaire encore une saison de 64 points cette année. Tout dépend comment on va répartir les choses. Ça se peut qu'on soit tenté de bouger, exemple, Ben avec Pavelski, je sais pas, quelque chose comme ça. À ce moment-là, ben, il pourrait peut-être faire un petit peu plus de points. Ça pourrait avoir comme 2 forces d'attaque où on pourrait peut-être descendre Radulov à la place. Puis à ce moment-là, avoir comme 2 forces d'attaque, 2 lignes d'attaque. Ça serait intéressant. Moi, j'aimerais voir Radulov avec Pavelski. C'est mon opinion. Alors, bref, c'est ce qui fait que, d'après moi, cette équipe-là ne va pas nécessairement être beaucoup plus élevée qu'elle l'était déjà. Donc, l'année passée, ils ont fini 7e dans l'Ouest. S'ils font les séries, d'après moi, cette année, ça va être encore en tant qu'équipe repêchée. L'indice de Hockey Guy, lui, fonctionne en termes de division. Et j'y ai pensé largement, là, parce que la centrale, honnêtement, c'est une division qui est quand même assez rough, là. Je la vois pas dans le top 3. Moi, j'y vois vraiment à partir de, mettons, 4. Boum, jusqu'en bas, genre 4 à 7 en termes de division centrale, peut-être même 5, 6, 7, genre, je les vois vraiment comme à la fin de la division centrale, parce que honnêtement, dans la division centrale, tu as des équipes qui sont juste trop fortes. Colorado, qui c'est une très 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 belle équipe à voir. Saint-Louis, qui est les champions de la Coupe Stanley. Nashville, qui était la meilleure équipe de la centrale l'année passée. Fait que bref, j'ai pas énormément confiance en eux. Puis je trouve pas nécessairement que les ajouts, je vous ai dit mes craintes là, par rapport à ces joueurs-là, sont super intéressants. Alors, selon The Hockey Guy, les Stars de Dallas devraient finir entre 3 et 5. Alors, il est plus optimiste que moi pour les Stars l'année prochaine. Moi, je suis pas nécessairement super optimiste pour cette équipe-là. Alors, j'aimerais savoir votre opinion à vous. Est-ce qu'il y a des joueurs, vous pensez, qui sont des joueurs qui vont se démarquer cette année, des joueurs qui sont à risque? Moi, au niveau des joueurs à risque, ben, j'y vais avec Gurianov, qui est un joueur qui est très à risque dans cette équipe-là, selon moi. Et Corey Perry aussi, que d'après moi, c'est pas mal dans ses derniers 1000. Sinon, ben, les joueurs qui pourraient se démarquer, ben là, à ce moment-là, Iskanen a montré de très très belles choses. Je m'attends à quelque chose d'encore mieux que 33 points l'année prochaine. Pour moi, c'est un joueur qui peut être super intéressant à suivre. Alors bref, vous, est-ce que vous avez des joueurs en particulier? À quelle position vous pensez que les Stars vont terminer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, je vous invite bien entendu à aimer la vidéo si vous l'avez aimé, la partager pour qu'on jase avec plus de monde de hockey, et puis également de vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les previews de la saison 2019-2020. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!